Depuis la conférence de Munich de février 2025 et le discours du vice-président américain J.D. Vance, plus aucun doute possible, l'administration Trump soutient ouvertement les forces d'extrême droite en Europe. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur et le retrait de l'Europe de certaines de ses valeurs les plus fondamentales. L'agenda ultra-conservateur et autoritaire de Donald Trump a de quoi séduire les droites radicales du vieux continent. Mais se réclamer d'un homme qui vous menace de guerre commerciale et veut vous prendre le Groenland, la stratégie est hautement risquée pour des formations qui se disent patriotes. Si on les retrouve en état de servitude volontaire, de vassalisation avec les États-Unis, je pense que ça posera un problème à leurs électorats. Trump, non seulement il divise à l'intérieur des électorats d'extrême droite, mais il tend à éloigner une partie de la droite traditionnelle de l'extrême droite. Donald Trump occupe le terrain à coups de décisions intempestives. L'Union européenne est soi-disant très sympa. En fait, ils nous arnaquent. C'est triste à dire, c'est tellement pathétique. On va leur imposer 20% de droits de douane. Les attaques du président américain impactent nos vies d'Européens, au point désormais de peser sur nos intentions de vote. C'est ce qu'indique cette enquête d'opinion réalisée en janvier 2026 dans 7 pays de l'UE. Pour 53% des sondés, la lutte contre les ingérences de Trump dans leur pays sera un critère déterminant dans leur vote. Là, pour le coup, c'est inédit, c'est-à-dire que ce soit un président américain et l'administration américaine qui deviennent une force de clivage assez puissante dans les pays européens, effectivement, ça semble inédit et tout à fait original. Toute la question est de savoir si ce facteur Trump sera un atout ou un boulet pour les partis d'extrême droite. Cette question de l'influence Trump sur les scrutins se pose dans un contexte d'actualité électorale chargé pour les 2 ans à venir, avec des forces d'extrême droite en embuscade. Au Portugal, début 2026, l'extrême droite a déjà effectué une nette percée lors de la présidentielle. Cette année, il faut aussi suivre les scores des partis populistes lors des législatives en Slovénie, en Suède, au Danemark, en Lettonie et surtout en Hongrie, où le Premier ministre Viktor Orban, l'allié européen le plus proche de Donald Trump, est en situation délicate. Si vous regardez ses positions sur l'immigration et si vous regardez le reste de l'Europe, eux ont commis d'énormes erreurs sur l'immigration. Cela leur nuit vraiment gravement. Lui n'a pas fait d'erreur. En 2027, tous les regards seront braqués sur la France, avec de réelles chances de victoire à la présidentielle pour le Rassemblement national. Seront également scrutées de très près les élections générales dans l'Italie de Giorgia Meloni, dans la Slovaquie de Robert Fico, et en Espagne où le parti d'extrême droite Vox, très trumpiste, nourrit de grandes ambitions. Certains électorats, certains partis sont plus trumpistes que d'autres. L'électorat des droites italiennes a un penchant trumpiste sur le plan idéologique et politique. On retrouve ça aussi dans l'électorat Vox en Espagne, par exemple, dans l'électorat Reconquête en France, qui est plus trumpiste, il est plus réduit aussi, mais qui est plus trumpiste que l'électorat du Rassemblement national, et l'électorat de l'AfD aussi peut avoir des sympathies trumpiennes. Donald Trump incarne une politique anti-immigration et une façon de gouverner brutale qui font rêver certains partis d'extrême droite en Europe. Il incarne à l'échelle aujourd'hui internationale une forme de droite très conservatrice, voire d'extrême droite, sur les questions migratoires, sur les questions d'identité, sur les questions d'écologie aussi, puisqu'il est résolument climato-sceptique. Donc il est idéologiquement aligné avec les partis les plus à droite au niveau international. Il ne s'en cache pas et son administration affirme même vouloir les aider, appelle les électeurs à voter pour ces formations. Mais il n'y a pas que ces affinités idéologiques avec le Trumpisme. Les droites radicales peuvent y trouver d'autres intérêts. Il y a un espoir de négocier des deals, de négocier des accords préférentiels, puisque c'est bien ce que veut l'équipe de Trump, en fait. Le deuxième avantage non négligeable, c'est d'avoir le soutien des oligarques de la tech, c'est-à-dire dans le cadre de processus électoraux, d'avoir des algorithmes de plateformes qui génèrent des millions de vues, de reposts, d'avoir ces algorithmes très largement en faveur de ces partis d'extrême droite.
Ainsi, lors des dernières législatives, le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, a reçu le soutien public d'Elon Musk. Mais s'aligner aveuglément sur la sphère MAGA et ses gestes déplacés, ce n'est pas sans risque. Tout ce que je demande, c'est un bout de glace, froid et mal placé. Ce bout de glace, c'est le Groenland. Les visées de Trump sur ce territoire danois ont pris à contre-pied les partis d'extrême droite, ces patriotes et souverainistes revendiqués. Soudainement, revirement, les voici prenant leur distance avec Trump l'impérialiste. Notre soumission serait une faute historique. Derrière cette épreuve se joue notre liberté politique. Alors nous faisons un choix clair, celui des peuples souverains. Il y a l'affaire du Groenland et tous les discours méprisants de Trump sur une vieille Europe supposée faible et en déclin. Même si Trump, parfois, peut prononcer des jugements ou des constats que certains des électeurs de Reconquête ou du Rassemblement national en France ou de Fratelli d'Italia en Italie ou de l'AfD peuvent partager, ce n'est pas tout à fait la même chose quand c'est dit sur un mode hostile par le chef d'une puissance étrangère. Donald Trump maltraite l'Europe, d'où son image extrêmement dégradée aux yeux des opinions publiques européennes. De quoi faire réfléchir les états-majors d'extrême droite à la lecture de ce sondage réalisé dans 7 pays de l'UE. 51% des sondés qualifient Trump d'ennemi de l'Europe, seulement 8% le voient comme un ami du vieux continent, 39% répondent ni l'un ni l'autre. 44% jugent que le président américain se comporte en dictateur, 44% également estiment qu'il a des tendances autoritaires, seulement 10% trouvent qu'il respecte les principes démocratiques. Pour les extrêmes droites européennes, la relation avec le très versatile Donald Trump est par nature insécurisante. Trump, il peut se prévaloir d'avoir des alliés idéologiques en Europe et en même temps, le lendemain, les insulter ou leur faire des réflexions extrêmement désagréables. Et comme on est dans cette logique un peu de suivi jour par jour de ce que veut faire Trump, c'est ça que je veux dire. Je pense que ça reste à double tranchant pour eux. Disons que pour ces partis-là, ce qui serait idéal, c'est un soutien pas trop vocal et en fait un soutien technique très fort. En campagne, les forces populistes ont dès lors plutôt intérêt à ce que leur Trump-mania se fasse aujourd'hui plus discrète, surtout dans une stratégie de dédiabolisation. Si votre objectif, c'est de rassurer un électorat plus modéré, plus hésitant pour gagner la prochaine élection présidentielle, Trump produit l'effet absolument inverse, c'est-à-dire qu'il incarne une présidence erratique, transgressive, provocatrice, brutale, avec des tendances autoritaires, des logiques coloniales, militaristes, etc. Le trumpisme peut rapporter gros. Mais il peut aussi coûter cher électoralement. L'ultra-conservateur canadien Pierre Poilievre pourrait en parler. Son admiration pour Trump lui a sûrement coûté la victoire l'an dernier. Sa campagne a explosé en plein vol quand le président américain a dit qu'il voulait annexer le Canada. Une leçon à méditer pour les extrêmes droites en Europe, loin de garantir la victoire dans les urnes, le soutien du camp Trump peut être contre-productif.